Alors, je reviens vers vous suite à la vidéo précédente qui a nourri des questions, des questionnements que j'ai reçus ici et là depuis par mail. Et donc, voilà, je fais cette deuxième vidéo pour apporter des précisions, notamment en redonnant des éléments qui ont déjà été transmis dans d'autres vidéos. Alors, je sais qu'évidemment, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de vidéos. Simplement, sachez que quand je fais référence à une vidéo, dans mes propos, il y a généralement un lien en haut de celle-ci, de celle qui court, qui s'affiche. Donc vous pouvez retrouver facilement les références. Mais j'entends bien qu'il y a beaucoup de communication et que c'est pas toujours simple. Bon, c'est l'art de la répétition, donc c'est complètement ok. Alors, les questions, elles tournent autour de quoi faire pour sa flamme jumelle, principalement autour de cette histoire d'être authentique, dont je parle depuis quelque temps, de l'ego et du couple. Donc c'est un petit peu ça que je vais reprendre brièvement. On est d'accord qu'en venant en incarnation, nous sommes plus que notre corps physique. Il y a comme trois niveaux en quelque sorte, j'avais dit ça dans une précédente vidéo, et là vous voyez le petit truc qui s'affiche normalement. Donc la conscience supérieure, le moi supérieur, la part de divin en soi, appelez-le comme vous voulez, l'atome germe divin, bref, cette part pure, inaltérée, inaltérable en soi. Et puis il y a l'âme, alors qui peut être blessée et même illusionnée, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et puis il y a le personnage, ce que moi je nomme le personnage, le petit moi, l'ego, pipo pipo l'ego, comme je l'appelle régulièrement. Donc votre plan divin, il est détenu par votre moi supérieur, qui à travers l'âme et ses choix, puis à travers le personnage, se voit réaliser pour être et accomplir ce qui a été choisi dans son contour général. Entrer en incarnation, nous voilà donc dotés d'un personnage. On est bien d'accord là-dessus. C'est ce à quoi nous sommes identifiés, nous nous identifions en permanence. Notre genre, notre place dans la famille, dans la société, notre travail, notre religion, notre culture, nos croyances et surtout nos pensées et nos émotions. Donc le personnage, c'est comme un acteur, si vous voulez, un acteur dans un film, sauf que l'acteur, lui, il sait qu'il n'est pas le personnage. Il est le personnage dans le film. Mais il sait qu'il n'est pas le personnage. Il joue un rôle. Nous l'avons oublié ça, jusqu'à ce qu'effectivement nous commencions à nous réveiller. Et je dis réveiller, non pas éveiller, réveiller. Comme c'est un rôle, c'est pas tout à fait vrai. Le rôle, il est vrai dans le cadre du film. Et en même temps, nous y croyons, nous le nourrissons, donc d'une certaine façon, ça devient une réalité relative, en tout cas une réalité relative. Donc, une identité. Et dès que nous avons un personnage, eh bien nous avons le monde, l'univers du personnage. Il y a autant de monde, d'univers que de personnages. Parce que les filtres, parce que voilà. Donc ça, c'est pour que ce soit clair au niveau du personnage, ce à quoi nous nous identifions. On va la faire simple. Quand je parle de l'être authentique, je parle de rejoindre l'espace de soi, en soi, au-delà de toutes ces identifications, d'incarner son moi supérieur. L'être authentique, c'est la part de divin en soi, incarner, manifester concrètement. C'est ça dans ma vision. Et j'insiste sur le fait de incarner. Donc c'est sortir de l'identification constante de notre auto-hypnose d'une certaine façon pour rejoindre notre oasis de paix, notre alignement et être un être dans la congruence. La congruence, c'est je suis ce que je dis, je suis ce que je fais ce que je suis et je fais ce que je dis. À partir du cœur, à partir de cette part de divin en soi. Donc l'être authentique, c'est ce qui est là depuis toujours. Contrairement au personnage qui est temporaire, il
il est rattaché à cette incarnation et vous jouerez un autre rôle la fois prochaine. Donc il est là depuis toujours et il se trouve en fait recouvert des conditionnements, des peurs, de nos couches émotionnelles et mentales. Alors, je veux dire que le personnage, il continue de fonctionner, de jouer. Il n'est pas question ici de dépersonnalisation. C'est pour ça que je dis qu'en fait, le personnage va continuer, simplement il ne tient plus le volant, c'est l'être authentique qui est appelé à être prédominant. Hein? Je vais venir dans un instant à cette question sur la réunion. Donc vous pouvez continuer à choisir de préférer le vin rouge au vin blanc. Personnellement, c'est mon cas. Et ça, c'est de l'ordre du personnage. Hein, voyez ? Donc il n'est pas question de devenir une potiche à mantra placée sur une commode qui serait détachée de tout. Pas du tout. Puis l'être authentique, c'est même pas ça en vérité. Hein. Donc quand je dis que la réunion, elle a lieu sur les êtres authentiques, je parle de cette part de conscience supérieure, de cette oasis de paix, de sagesse, de pure lumière divine, qui en même temps se trouve incarnée et non d'un truc virtuel, virtualisé, subtil, parce que ce que certains avaient compris, pensé, imaginé, traduit, interprété, filtré, bref, c'est que l'être authentique était autre que l'être humain. Mais c'est un tout. Hein? Donc l'être authentique, c'est pas un espèce de truc placé dans un cloud, on ne sait pas où. De tout. Idem, certains ont entendu, ont traduit par être authentique l'âme. Alors je l'ai dit au début de cette vidéo, hein, 3 niveaux en quelque sorte. Dans ma vision, l'être authentique et l'âme, moi je distingue. Hein. Et je l'ai dit, l'âme elle peut être blessée, elle peut être illusionnée et ce sera une autre question à un moment donné. Alors que la conscience supérieure, l'être authentique est inaltéré, inaltérable, point. Hein? Donc quand j'ai dit dans ma précédente vidéo, priez pour les êtres authentiques, je n'ai pas parlé des âmes, j'ai parlé des êtres authentiques. Maintenant, vous pouvez prier pour le personnage s'il y a une situation particulière. Quand j'ai dit situation particulière, on peut entendre quelque chose qui est de l'ordre de la maladie physique, même si en réalité, ça peut parfaitement se régler à partir de l'être authentique. Comment croyez-vous que le mécanisme évolutif se fasse la mise en résonance avec l'atome germe divin en posant un regard du cœur et en faisant réémerger la part pure inaltérée et inaltérable, celle qui ne comprend ni distorsion, ni maladie, etc. Parenthèse refermée. Hein? Donc c'était de ça dont il était question, en fait, hein, dans cette précédente vidéo. Ensuite, il y avait des questionnements sur mes propos sur les fantasmes. Alors je vous renvoie la vidéo, hein, et notamment celui du couple que j'ai évoqué dans ma vidéo précédente sur le vouloir. Je précise ici que vouloir quelque chose, c'est déclarer que cela manque. Vouloir quelque chose, c'est déclarer que cela manque. Hein? C'est dire notre incomplétude, d'une certaine façon. C'est tout le contraire du sens du chemin de flamme jumelle, de tout chemin d'évolution, du chemin du plein de soi. Nous passons notre temps à vouloir quelque chose de plus, pour nous sentir complets. Évidemment, tout ceci est une illusion. Dans le monde matériel, c'est l'argent, le travail, la voiture, la célébrité. Dans le monde spirituel, c'est l'éveil, l'illumination, la relation flamme jumelle ou la grande relation d'âme, bref. Tout ce vouloir-là, il part de l'ego et non du moi supérieur. Dans le moi supérieur, il n'y a pas de vouloir. Il y a une foi, une confiance et donc une réception, une réceptivité. Il connaît votre agenda, vos choix d'évolution. Il en connaît le sens. Tout part de soi, dit-on. Souvent, oui, du vrai soi. Quand on dit oui, tout part de soi, alors déjà on peut discuter de cet aspect assez culpabilisant, mais je ne vais pas le faire ici pour ne pas nous embrouiller plus. Du vrai soi,
pas de la part bien contrôlante qui a tout planifié, calculé qui finit par s'accrocher, c'est ce que je disais, en fait par s'accrocher plus à l'idée du truc qu'il veut, plus qu'au truc lui-même. Hein, quand j'ai dit hier, au bout d'un moment, cette histoire de couple, on sait même plus ce qu'on veut, c'est de ça dont je parlais, de cette part en nous qui finit par s'accrocher plus à l'idée. Hein, donc c'est pour ça que je disais que ça devient complètement virtualisé, qui s'accroche plus à l'idée du truc, plus qu'au truc lui-même. Donc vous vous rendez compte, là on est dans une espèce c'est le mental ego dans toute sa splendeur. Hein, donc c'est pour ça que j'ai parlé de tourner dans le vide, de virtualiser. La seule chose qui en reste du vouloir, c'est une vibration de crispation, de contrôle, ce que ressent notre autre, hein, avant même tout le blabla rassurant et super éveillé que vous pouvez lui servir. C'est la vibration. On le sait, on a tous fait l'expérience. La réunion, ou pas, le sens de vos retrouvailles, si je le dis autrement, vous l'avez déjà décidé ensemble. Hein, il y a belle lune. Donc détendez-vous un tout petit peu, au moins juste un tout petit peu. J'avais parlé dans une vidéo de ces enfants hyper tendus sur les manèges et qui veulent absolument attraper la queue de Mickey. Absolument la queue de Mickey. Et ils en oublient. Donc de profiter du tour de manège, de la super licorne sur laquelle, qu'ils sont en train de chevaucher. Alors que l'enfant à côté, là, serein, joyeux, tout à fait détendu, etc., bah c'est lui qui va la choper la queue de Mickey. On l'a tous vu, hein, ce truc-là. Tranquillou, l'air de rien, il va la choper la queue de Mickey. Parce qu'il y a une ouverture. Hein, alors que l'autre enfant qui est tendu dans une forme de crispation, peut-être qu'à force de plein d'efforts, il aura la queue de Mickey. Mais il aura été tendu que vers ça. Hein, voyez ? Je veux terminer en disant quelques mots, parce que ça fait aussi partie de ce qui m'a été partagé. Donc quelques mots à nouveau sur le discernement. On m'a aussi fait passer donc, des billets, entre autres d'un blog sur les flammes jumelles, entre autres sur les flammes jumelles, que je ne citerai pas ici, avec à la fois des propos d'une grande justesse et d'une grande véhémence. Alors, bon, c'est typique des énergies involutives. Alors parfois c'est caricatural, parfois c'est très fin et même du travail d'orfèvre. Franchement, mes amis, je ne sais pas comment vous vous y retrouvez. J'ai eu la chance de débuter, de démarrer ce chemin quand il n'y avait quasiment pas d'infos. Alors évidemment, c'était pas très, voilà, pour comprendre, mais en fait c'était une chance. Bien sûr que, évidemment, c'est chouette aujourd'hui, il y a plein d'infos et je ne suis pas en train de vous dire que voilà, le fait qu'il y en ait plein, c'est le bazar. Simplement, je me demande comment vous vous y retrouvez. J'ai fait ce chemin et je continue de le faire, d'abord parce que ça a été une indication, mais vraiment première de ma guidance, de dire tu fais le chemin par toi-même. Non pas dans une forme de repli, mais qu'effectivement, c'était vraiment... parce qu'il y a quelque chose en moi qui est vraiment très attaché à la souveraineté et que ça fait partie de ce que je suis venue accomplir. Donc il ne s'agissait pas du tout d'aller dans une quête extérieure, donc j'ai très peu regardé de choses. Et aujourd'hui encore, tout ce qui vient à moi, c'est amené par autrui, généralement les personnes que j'accompagne, qui me font passer des liens et donc j'honore leur transmission en regardant, rarement en totalité, pour tout vous dire, parce que j'ai cette faculté de capter très vite d'où ça parle. Donc pour en revenir à ça, c'est vraiment de vous appeler au discernement, encore plus que ce que j'ai pu le faire, parce que nous sommes à la croisée des chemins. La lumière, la vraie, n'est pas mièvre. Elle peut être enveloppante et bousculante, voire tranchante.
Il m'arrive moi-même d'être confrontante dans mes accompagnements. Certains s'en souviennent. Quand il y a besoin chez la personne, quand il y a une justification, rien à voir avec du réactionnel, ça correspond à une forme d'alignement. Bref, nous sommes à la croisée des chemins et donc il y a des énergies diverses qui circulent assidûment ici et là, et j'ai même envie de dire un peu de partout. J'ai parlé de ça sur mon blog, dans quelques billets. Depuis le début de l'année 2018, je vois arriver en accompagnement, en consultation, de plus en plus de personnes aux énergies altérées, voire très altérées. Donc la période nous demande vraiment d'aiguiser profondément notre discernement. Non pour juger, non pour nous replier dans une forme de peur, protection, je ne sais pas quoi, pour retrouver notre souveraineté. C'est la grande question, la grande clé de ce que nous sommes en train de vivre. C'est de ça dont il s'agit. Et on pourra se raconter tout le blabla qu'on veut. C'est à ça que ça se résume dans ce dans quoi nous sommes entrés maintenant. Vraiment. Donc, soyez vigilants, ne laissez rien passer, ne restez pas en surface, allez au-delà, hein, ne gobez pas tout vraiment. Ne vous arrêtez même pas à ce que je suis en train de vous dire, hein, d'ailleurs, ne vous arrêtez pas à la brillance de surface. Entendez, voyez au-delà. Parce que par exemple, lire que l'amour se mérite, là, ce qui m'a été donné, transmis, je me dis, c'est quoi la grille de lecture là? Donc il y a un barbu là sur son nuage qui dit, bon alors celui-là il mérite parce qu'il a parlé comme ça, il a fait comme ça. L'amour se mérite, mais le principe, la nature intrinsèque de l'amour universel, c'est d'être universel, c'est pour tous, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. C'est pas pour les perdants. Cet amour-là, ce lien de flamme jumelle, c'est pas pour les perdants. Waouh, donc il y a des gagnants, donc il y a une course, il y a une compète, il y a un truc, il y a un trophée. On est là-dedans. Dieu vomit les tièdes. Ouais, alors, admettons que cette phrase ait existé. En effet, tout sauf tiède. Ça parle du positionnement. Maintenant, si on l'utilise à un autre dessin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la reçois. Tout sauf tiède, c'est effectivement, il nous est demandé de nous positionner, ce qui ne veut pas dire juger, je reparlerai de ça. Hein? Attention à ces choses qui continuent de circuler autour d'un divin punitif. Je vois ça encore régulièrement, encore la semaine dernière, quelqu'un qui m'écrit vraiment dans cette atmosphère-là, dans cet état d'esprit d'imaginer qu'il va y avoir un coup de bâton de la foudre cosmique. Oubliez ça, ça c'est le démiurge. Oubliez ce Dieu-là, punitif, qui donnerait des coups de bâton et des bons points et des carottes et machin. Ça n'existe pas dans la vraie lumière. Lire que, et j'en termine parce que vraiment j'ai été tellement waouh, que notre autre, encore dans son ego infecté, pourrait altérer notre énergie d'être éveillé. Là je dis d'abord, si on est dans son être authentique, c'est la part pure, inaltérée, inaltérable, donc je veux dire, on peut être touché mais pas atteint, point. C'est l'ego qui va réagir. Quand on est dans le réactionnel, c'est qu'on est dans des blessures, donc on est dans le personnage, on est dans l'ego. Imaginez un instant que votre autre peut vous contaminer par son ego. Il y a les vases communicants avec s'il a des énergies altérées où effectivement il peut y avoir un impact. Mais là, dire qu'on va être contaminé par son ego, non, si on est confronté par l'ego de l'autre, c'est qu'on a encore des choses à travailler et qu'on a encore à progresser dans notre ouverture de cœur. Ça ne veut pas dire tout accepter, je vous renvoie à la permissivité positive, à savoir dire non, etc. Donc ça, c'est des sortes de blagues, mais pas cosmiques. Hein. Tout ce qui vise, on va se la résumer là, tout ce qui vise à
à pointer du doigt, à rejeter, à diviser comme Renner-Schosser, féminine, masculin, tout ça, ça éloigne du chemin d'unité. Demandez-vous d'où ça vient. Et que ceux qui reprennent ça par le principe du perroquet et le principe du mouton cher à Daniel Meroy se posent la question de ce qu'ils sont en train de transmettre. C'est une responsabilité, le relais. Donc, attention, vraiment, je vous invite à encore plus de discernement. C'est votre souveraineté qui est en question. C'est ça le chemin que vous êtes en train de faire. Et c'est à ça que, voilà, à mon humble niveau, j'essaie de vous accompagner pour ceux qui veulent, et de vous éclairer à partir de là où j'en suis, sans assurer d'avoir la grande vérité, puisque, je l'ai dit il y a un instant, il y a autant d'univers et donc de réalité que d'individus. Et quand bien même on est dans son être authentique, il y a une part de soi parce qu'on est en incarnation qui reste dans son personnage. L'idée, c'est juste de le voir, de ne plus être en identification, en confusion. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit. Donc voilà, ce que je voulais vous préciser suite à vos questionnements toujours pertinents et qui permettent d'éclairer le collectif. Donc merci à vous.